Et on poursuit avec le Bitcoin. La star des crypto-monnaies a vu ses cours bondir de plus de 50% depuis le début de l'année. L'entrée partielle du Bitcoin dans la finance traditionnelle a boosté ses performances. Alors oui, mais l'entrée dans la finance traditionnelle avait boosté ses performances juste avant et depuis, parce qu'en fait on va remarquer que, alors c'est un graphique hebdomadaire que je vous ai mis là, que depuis le mois de mars, en fait, on est sur une valeur qui latéralise et qui dessine en fait un canal descendant relativement propre. Et ce canal descendant après une hausse très puissante les trimestres précédents pourrait être justement le prélude à une nouvelle hausse dans les prochaines semaines, dans les prochains trimestres. Donc, pour le moment, on va considérer que la valeur reste dans un trading range, donc un trading range marqué par ce canal descendant dont les bornes sont claires. C'est une borne basse autour des 52 000 et une borne haute autour des 68 000. Tant qu'on reste là-dedans, il n'y a pas de raison de voir la valeur s'énerver très fortement, mais effectivement, on peut considérer, surtout au vu des 4 derniers appuis qu'il y a eu sur le bas du canal, que la sortie est probablement pour les prochaines semaines. Et donc, à ce moment-là, une cassure haussière des 68 pourrait là générer une forte accélération en direction des 100 000. 100 000, c'est un chiffre, c'est une valeur que beaucoup d'aficionados recherchent depuis maintenant plusieurs années. Donc, effectivement, techniquement, on voit que tout est possible et très clairement, il faut considérer que tant que ça ne repassera pas sous les 50 000, ça reste haussier sur cette UT-là, donc à moyen long terme, et l'accélération se produira au-delà des 68 000, tout simplement.